c'est historique. Et oui, chaque matin, un fait d'actualité passé au crible de l'histoire. Aujourd'hui, la société danoise Stenoker entre en bourse. Il s'agit de la première société européenne commercialisant du cannabis à accéder au marché financier. Fabrice d'Almeida, en quoi est-ce un tournant historique ? Vous allez voir, l'histoire du cannabis s'est jouée en 3 tours du monde. Le premier, le plus ancien, est celui de la plante, tantôt dans la panoplie du guérisseur, tantôt dans les mains de mystiques qui en appréciaient les vertus hallucinatoires. Ce chanvre a pris bien des noms en 5000 ans. Ganja en Inde, cannabis déjà pour les Grèces de l'Antiquité, hashish et kif dans le monde turc et arabe, marijuana au Mexique. Le deuxième tour du monde, celui du cannabis, le deuxième tour du... Pardon, je me reprends là, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi. Le deuxième tour du monde... Aujourd'hui, tout est permis. Voilà. Allez-y. Le deuxième tour du monde du cannabis est celui des interdictions. Il est aussi ancien. Il remonte au XIIIe siècle, par exemple, quand un émir égyptien le proscrit. Puis l'Église catholique médiévale le rejette pour d'autres usages que médicaux. Les médecins du XIXe siècle dénoncent sa consommation excessive, addictive. Mais c'est seulement en 1926, sous l'égide de la SDN, l'ancêtre de l'ONU, qu'est signée la première convention internationale de lutte contre le cannabis. Il s'agit d'éradiquer la consommation récréative et de détruire la production. Les résultats sont faibles. Rien qu'aux États-Unis, en 1971, 24 millions de personnes déclarent avoir pris du cannabis. Donc, en 1972, un nouvel accord international durcit la répression, mais il n'arrête ni le trafic, ni la consommation. Qu'est-ce qui a changé alors ? Constatant leur impuissance face à la délinquance et à la demande occidentale, 2 décennies plus tard, des États amorcent le 3e tour du monde, celui de la légalisation. Pays-Bas, États-Unis, Espagne, Canada, leur but, limiter la criminalité et canaliser la consommation de cette drogue douce. Les financiers ont compris cette mutation. Ils investissent aujourd'hui dans un secteur légal en croissance. Ce changement va transformer en profondeur la place du cannabis dans nos sociétés, car l'histoire capitaliste en train de s'écrire peut accoucher du meilleur sous le contrôle des États et du pire si seul le profit l'emporte.